Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, on va parler du grand tour de cette année de travaux qu'on a pu faire avec Chouchou. Donc je te lance l'intro et on se retrouve tout de suite derrière le portail. Donc j'espère que tu nous entendras parce qu'aujourd'hui il y a du vent et en plus j'ai le privilège d'avoir une cadreuse aujourd'hui, donc ça c'est génial. La chose que je t'ai pas dit sur cette avancée là, c'est qu'actuellement on n'est pas réellement propriétaire de cette partie là, juste à 50%. Donc là ce qu'on va voir cette année c'est de reprendre ce terrain là et afin de pouvoir mettre un portail et installer tout ce qui va avec. En fait, on a créé un potager, donc on est vraiment novice là-dessus. Et en fait, on a utilisé chaque parcelle de terre pour faire nos expériences. Donc là, tu peux voir, il y a des tomates, il y a eu des pommes de terre, il y a des plantes aussi. Donc petit à petit, on se perfectionne et on fait de mieux en mieux. Et on a eu pas mal de tomates quand même. On est trop fiers de nos tomates. Donc je t'emmène dans l'écurie. Il fait très frais d'ailleurs. Donc dans cette écurie là, il y avait un mangeoir. Je vais essayer de te mettre à chaque fois les anciennes vidéos. Il y avait un mangeoir et qu'on a tout démonté. Et ici en fait, on a pour projet de faire plusieurs salles d'eau. Donc il y aura des toilettes, 2 toilettes et 3 salles d'eau avec un toilette. Et actuellement où est Flavie, où se situe Flavie, il y aura un grand dortoir. Donc sur toute cette partie-là, ici, ce sera un grand dortoir. Et évidemment, la porte coulissante deviendra une porte-fenêtre. Et puis, il y aura la fenêtre aussi derrière qui sera changée avec les 2 petites lucarnes pour les sanitaires juste au-dessus de Flavie. Donc, on va passer à l'étage. Donc dans le permis, on a fait en sorte que on puisse retirer aussi cet escalier-là parce que l'accès se fera de l'intérieur et plus de l'extérieur. Donc pour l'instant, on va l'utiliser le temps qu'on n'a pas d'accès à l'intérieur. Mais dès qu'on a l'accès à l'intérieur, c'est sûr et certain, lui, on l'enlève directement parce que déjà, il est dangereux et puis il ne répond pas aux normes de sécurité. Donc là on est juste au-dessus de l'écurie et ici pareil, donc c'était dans cet état là qu'on a acheté la maison, c'était vraiment tout propre, bien dégagé. Il y aura 2 dortoirs, donc un à droite, un à gauche et l'idée serait après qu'on rajoute des Velux, donc il y aura des Velux de chaque côté et la porte forcément qui deviendra une fenêtre, donc à changer. Et dans le petit coin là-bas, on est au-dessus des sanitaires qu'il y a en dessous. Donc il y aura un toilette aussi à l'étage avec les 2 dortoirs. Et l'idée serait d'ouvrir ce mur-là, donc de créer une porte et créer l'accès en fait par ici, avoir un léger couloir et puis un petit couloir et 2 portes d'entrée pour les dortoirs avec le toilette sur ma gauche. Le seul truc que je me pose comme question ici, c'est que pour le moment, la toiture est en bon état, la charpente aussi. Mais je sais que certaines agrafes d'ardoise sont un peu rouillées et en fait ça vient, si tu peux te rapprocher, ça vient piquer en fait les ardoises petit à petit. Et en fait, je vais avoir peur de quand même devoir changer les ardoises. Donc ça va être la question. S'il y a la toiture aussi à rénover, ça va pas du tout être la même chose, même si c'est, je pense, entièrement nous qui allons le faire. Mais à voir. Donc à voir parce que si je plaque le tout, que j'isole le tout et que 3 mois plus tard, je me tape une fuite sur le placo alors que j'ai tout bien fait, tu t'imagines bien que ça va me saouler quoi. Donc voilà. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on a de la hauteur sous plafond. Donc je vais pouvoir garder un petit mètre en haut pour mettre tout ce qui est VMC, appareil électrique. Enfin, j'ai vraiment de la place pour pouvoir stocker tout ça. Donc ça va être vraiment cool aussi. Donc on passe à la suite. Là, on a un récupérateur d'eau.
Et j'ai commencé à reboucher les trous, mais en fait il est tellement en piteux état qu'il va falloir que je mette des nouvelles tôles parce qu'on essaye de récupérer un maximum d'eau, de pluie, pour arroser les potagers et arroser toutes les plantes. Donc je trouve ça bête de gaspiller, enfin de perdre toute l'eau de pluie. Donc il faut que je m'occupe de celui-là. L'autre fonctionne bien, mais celui-là il perd trop d'eau. Donc ça sera un chantier hors série très bientôt en vidéo. Là, je fais un big up à tous ceux qui aiment le froid et encore plus ceux qui aiment le froid en plein été. Je vous fais visiter la cave. Évidemment, on va dans un futur proche refaire les tomates qui sont parties au sol. On a bien vu cette année avec les récoltes, elles étaient quand même assez fructueuses. Et donc du coup, on va pouvoir s'amuser un peu en cuisine aussi dans un futur proche. Et donc du coup, cette cave aussi nous permettra de stocker des bocaux, de choses qu'on aura pu cuisiner en amont à la maison grâce au potager. Donc ici, on stockera tout. Et il y aura même la place de mettre un campeur en cas de canicule. On continue le tour ? Du coup, ouais, cette partie-là, c'est notre cuisine, salle à manger. Je te mettrai une photo. Du coup, on a déjà un petit peu attaqué les travaux aussi, tout de suite en arrivant. Flavie a abattu le mur toute seule, en moins d'un quart d'heure. Et on a abattu aussi le mur du salon. Mais comme je te disais, ouais, comme on te disait, cette partie privée, en fait, viendra, je pense, après la fabrication de l'entreprise, donc du gîte et de la future salle de pratique. Et encore une fois, sur le côté, tu vois, on a utilisé aussi cette partie-là pour planter. Donc on teste, on a des artichauts, des fleurs, enfin voilà. Et le bassin, celui-là a été réparé l'année dernière pour récupérer l'eau de pluie. Donc c'est pas énorme, mais ils étaient déjà là, donc et en mauvais état. Donc on les a restaurés au moins pour pouvoir arroser nos plantes. Bon, on passe tout de suite à la suite. Yes. Donc du coup, ici t'as pas encore vu, j'ai fait des épisodes là-dessus, donc c'est ma salle d'escalade. Et en fait, il y a eu pas mal de changements depuis. Donc j'ai quand même step up le niveau de la salle d'escalade. Donc si tu l'as pas vu aussi, je te mets le lien juste là-haut. Donc ouais, il y a eu la peinture de fête, énormément de prises aussi commandées. Donc là, il y a une grosse évolution. J'ai reçu ma bâche aussi, donc je vais pouvoir mettre une jolie bâche sur le sol. Parce que pour l'instant, j'avais mis de la moquette en provisoire, mais ça le fait très bien. Donc voilà. Et puis, t'as pas vu aussi, il y avait le petit coin bar que j'avais parlé. Donc pour poser les gourdes. Le petit coin bar pour poser les gourdes. Et puis le fameux canapé qu'on a fortement galéré avec Flavie à monter par la petite porte. Mais il est passé. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça nous fait un couchage de plus pour les copains. Donc quand ils viennent à la maison, on a un couchage de plus en plus à la maison. Du coup, là, j'aurais une petite modif à faire aussi. C'est que moi, ça me pose pas de problème de monter à l'échelle. Mais en fait, parce que je la pratique tous les jours. Mais ça serait plus sécurisant aussi pour les copains et les proches qui viennent. En fait, je pense que je vais fabriquer une poignée ici qu'il faudra mettre. Donc il va y avoir plein de petits trucs à faire qui vont prendre du temps. Donc on en parlera au cours de la vidéo. Mais ça aussi, c'est un petit projet à venir, mettre une petite poignée pour que les gens puissent se tenir. En principe, c'est pas pour monter, mais c'est plus pour descendre. Au moins, comme ça, ils seront rassurés. Donc je sais pas encore comment je vais la faire, mais sûrement avec de la ferraille qu'on a récupérée dans les bâtiments. Donc sur cette partie, qui est toute la partie extérieure, donc là on a notre future salle de pratique, qui était une ancienne vellerie de 90 mètres carrés. Donc du coup ici il y a eu énormément de travaux, ça a été les travaux principaux de cette année passée. Il y avait totalement un plancher sur toute la longueur, il y avait
un plancher. Ouais, il y avait un plancher sur toute la longueur. Là, il y avait une salle à la base, juste au-dessus. Il y avait une salle qu'on accédait de maintenant, ma salle d'escalade, mais avant c'était un stockage de grains. Donc il y avait une salle juste ici qui était totalement fermée et noire. Il y avait un mangeoire sur toute la longueur, donc pareil. Ça a été une belle misère pour le démonter, mais ça s'est fait. Pareil, le sol, il a été entièrement refait et isolé. Et il y avait des anciennes fenêtres type atelier à l'ancienne en fer et en verre qui ont été démontées pour accueillir forcément les nouvelles fenêtres. Parce que vu que, comme je l'ai dit, on a notre permis de construire, on va pouvoir enfin ouvrir toutes les façades et créer plus d'ouverture. Donc il y aura aussi la charpente à totalement rénover, donc à poncer principalement. Poncer, traiter et changer quelques poutres. Et changer toute la toiture, et suite à ça on pourra après installer toute la partie électrique. Donc comme tu peux voir, il y a encore un petit peu de maçonnerie sur laquelle on n'a pas avancé du tout parce que cet été, après avoir posé le dernier parpaing, et en fait mon dos a décidé de me lâcher et les médecins m'ont dit que j'avais besoin de 2 semaines minimum de repos. Donc forcément je ne savais pas quoi faire pendant 2 semaines. Donc j'ai attaqué ma salle d'escalade qui est là-haut pour faire la peinture, et ce qui m'a bien occupé et sans avoir de la charge à faire. Donc là, dans les prochains jours, il va falloir que je finisse la rase là-haut, tous les scellements des poteaux de soutènement, comme je t'en avais parlé dans les épisodes précédents, si tu suis la chaîne. Donc on va pouvoir découper ces fenêtres et voir la lumière rentrer, et puis comme dit Flavie à chaque fois, on pourra voir notre magnifique tilleul à travers les fenêtres, et ça va être fou quoi. Donc je te ramène à l'extérieur sur la terrasse. Voilà la terrasse. Donc future terrasse à l'extérieur. Donc ici, je pense qu'on fera un petit chemin. Il y aura une terrasse et en fait il y aura quelques petits détails techniques aussi à faire, parce qu'en fait juste en dessous ici là, on a une cuve qui était une ancienne fosse à purin mais qui a été nettoyée. On a 7 mètres cubes de flotte là-dedans et qui tombe de la pluie. Et en fait l'idée c'est de relier après toutes mes gouttières à ce bac là. Pareil, les gouttières du grand hangar du fond, de les relayer ici. Et l'avantage c'est qu'il y a un trop-plein qui part après à la rue. Donc une fois qu'il est plein, il risque pas de déborder, il partira dans la rue. Donc l'idée c'est d'avoir un accès. Je pense aussi que je vais refaire la trappe d'accès. Donc comme on disait hier avec Flav, il faudra sûrement qu'on fasse une trappe sur la terrasse pour accéder à la trappe de la fosse. Donc ça va être vraiment cool aussi. Je fasse attention, il y a une guêpe, que je me pique pas les pieds. Donc là il y aura une grosse terrasse. Hier on a tout nettoyé avec Flavie, donc ça serait bien que ça reste comme ça, mais surtout on a tout dégagé pour qu'en fait la suite des travaux, on ait vraiment un espace de travail qui sera pour ouvrir les fenêtres déjà, et aussi envoyer tous les panneaux pour la toiture. Donc suite à ça, ici tu le vois pas vraiment, mais en fait il y a un petit chemin qui donnera accès au jardin. Donc j'espère que tu m'entendras avec le vent. Là ça sera le jardin client. Et en fait toute cette terre que tu vois en plus, c'est la terre qu'on a décaissée de la salle de pratique. Donc cette terre là, il y a à peu près 30 mètres cubes de terre. Il va falloir qu'on la répartisse, parce qu'en fait là où il y a mes pieds, c'était goudronné et on a tout enlevé l'enrobage. Et en fait on mettra juste du talus, hein. Et en fait l'idée ce serait après de réétaler et de gagner un petit peu plus en hauteur aussi, parce que la terre était assez tassée, il y avait des changements de niveau de base. Donc histoire d'étaler la terre proprement et se faire un joli jardinet pour les clients, qui est quand même assez grand, parce que je crois qu'on est quasiment à 100 mètres carrés de surface. Donc voilà, et puis dans le coin aussi il y aura un récupérateur de pluie au fond. Enfin voilà, d'autres plantations. On va essayer de faire les choses bien. Je t'envoie de ce côté-là. Donc le potager, donc notre première expérience de potager.
je pense qu'il parle de lui-même. On s'est bien débrouillé pour des amateurs. Et du coup, on fait pousser un petit peu de tout. Donc il y a de la carotte, de la fraise, salade, choux, betterave, melon, cornichons, concombre, courge spaghetti, haricots, poireaux, cerises de terre et patates. Donc je pense que j'ai oublié personne. Donc ici, pareil, encore une fois, je te mettrai des vidéos. C'était un jardin d'ornement. Et en fait, la dame qui habitait ici avait quasiment presque 100 ans. Donc il y avait un âge où elle ne pouvait plus entretenir son jardin. Et forcément, elle s'est fait dépasser par la nature. Et quand nous, on a racheté, ça grouillait de plantes de partout. Je ne pouvais même pas accéder ici. Et actuellement, où vous êtes derrière la caméra, où est Flavie, c'était même pas exploitable. Hein. Il y avait des tuyas jusqu'au mur de la maison. Donc là, vraiment, on a fait un gros boulot. Et puis là, il nous reste encore un petit peu à finir ces parties-là. Donc tu vois, on a commencé à tailler les lauriers et tout. Là aussi, il faudra qu'on s'en occupe. Et les lilas aussi, enfin voilà, on essaye de mettre le truc à notre sauce et puis ça prend forme, c'est de plus en plus joli et ça fonctionne, donc ça c'est vraiment cool. Tu me suis pour aller dans le jardin? Là c'était une partie poulailler, donc un énorme poulailler de 12 mètres carrés. Et si tu es nouveau et que tu l'as pas vu, en fait on a fabriqué une serre dans ce poulailler là et on a gardé encore une partie poulailler dedans. Donc voilà, je t'invite dans le poulailler, donc dans la serre. Donc serre qu'on a fait à 95% avec de la récup, autant du Bon Coin que ce qu'on avait en stock. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose dedans. Tu vois, là on a encore quelques arbres, des boutures. Je me teste à la bouture, ça me fonctionne plutôt pas trop mal. Donc voilà, là on fait sécher nos fleurs qui ont pris très tardivement cet été, mais au moins on a de quoi faire notre stock pour l'année prochaine. Là j'ai des petits kiwis qui font leur chemin comme ils peuvent, mais qui font leur chemin. Des vainqueurs. Donc j'espère vraiment que l'année prochaine, je pourrai faire un gros projet kiwi avec. Et du coup, le dernier épisode qui était le poulailler. Poulailler qu'on a entièrement construit. Donc pareil, monter les briques, les palettes pour faire toutes les clôtures. Bon là, il y a une lumière parce qu'il fallait éclairer, il n'y a aucune lumière dedans. Peinture à la chaux sur les murs. Apparemment c'est mieux quand tu as du vivant dedans. Et là le sol que j'ai fait dans la vidéo précédente d'ailleurs, il faut que je finisse toutes les bordures, faire les petites plinthes et après fabriquer le pondoir ici et le perchoir juste là-bas, les perchoirs juste là-bas. Et finir tous ces petits détails. Pareil, mettre ça sous gaine. Donc ça c'est le panneau solaire de la porte automatique des poules. Donc voilà. Pareil, on a construit des petites jardinières à l'extérieur. Donc là, on avait nos plants de carottes. On a eu des carottes, donc ça, c'était vraiment cool. Après, des plantes. Et puis là, tu as planté quoi? C'est des courges? Des courges, oui. Ouais, donc des courges. Donc voilà, donc là, on a toute la partie jardin. Ah, un morceau d'œuf. On a toute la partie jardin avec ce magnifique tilleul. Donc tilleul qui sera en vidéo très prochainement parce qu'il va falloir que j'élague un peu des branches mortes, des grosses branches mortes qui sont en suspension dedans et lui faire un petit élagage de printemps, voire d'automne, parce qu'apparemment il a été élagué il y a 10 ans de ça et il a vraiment une très belle tête, il est très bien coupé, mais c'est juste lui faire une petite coupe un peu plus fraîche sur les branches. Donc voilà, donc dans notre grande partie jardin, tu peux voir le composteur qu'on a fait avec Chouchou. Donc le composteur, on m'avait demandé si je pouvais en parler plus tard, si ça fonctionne bien. Donc on a fait pareil avec de la récup, des palettes et des anciennes tôles.
Et franchement, il va plutôt très très bien le composteur. On nous avait conseillé aussi de mettre des grilles d'aération dans le compost et ça a été vraiment un très bon conseil exactement qu'on nous a donné. Là j'ai mis la tonte d'hier mais en vrai il composte vraiment très très bien et très vite. Donc c'est cool, on aura sûrement du compost pour préparer le potager pour l'année prochaine. Donc ça c'est vraiment cool. C'est une bonne chose. Ça nous a pas coûté un sou et puis c'est super utile avec le petit récupération de poterie de Flavie. Donc voilà, là on a le cerisier que j'ai déjà commencé à élaguer sur sa circonférence parce que en fait il produit super bien, il est vraiment super bien ce cerisier. Ce qui m'attriste, c'est qu'en fait on a des branches de grosse section et je pense qu'encore une fois il a été un petit peu oublié et en fait il commence à se fendre par le milieu. Alors peut-être que c'est normal chez les vieux cerisiers, mais du coup j'ai essayé de lui retirer un peu de poids parce qu'on avait vraiment des grandes branches, hein. Il y avait des branches de plus de 4 mètres de long sur le plan horizontal, ce qui fait quand même une grosse charge. Donc sur toute sa circonférence, j'ai déjà coupé pas mal de grosses branches, enfin pas mal, j'en ai coupé 3. Et après il y avait des branches mortes déjà qui étaient super grandes qu'on a retirées, au moins quand il y a des enfants à la maison. Enfin voilà, je veux pas qu'il y en ait un qui se prenne une branche sur la tronche, donc voilà. Et il restera la partie supérieure, donc faire un peu le tri dans toutes les branches qui partent vers l'intérieur. Donc il est quand même assez ajouré parce qu'il a presque plus de feuilles vu qu'il est en fin de saison. Mais l'idée là c'est vraiment de mettre un peu plus de propre dedans pour l'année prochaine et qu'on ait un bel accès et une belle production de cerises cette année. Donc ça on vous en avait pas parlé parce qu'on n'avait pas encore lancé la chaîne là-dessus, mais en fait quand on a acheté la maison, pareil, hein, je vais te mettre des vidéos, quand on a acheté la maison, le portail se situait juste à côté du hangar. On peut voir encore l'ancien poteau parce que les propriétaires pouvaient garer leur tracteur et utiliser leurs engins dans le champ juste derrière, sauf que maintenant c'est plus leur maison et c'est la nôtre et que ça n'a aucune importance d'avoir un portail de ce côté-là, tandis que là c'est un chemin communal. Donc en fait si j'ai besoin de faire rentrer des grosses choses, au moins les camions peuvent passer par là, donc j'ai déplacé le portail de ce côté-là. Il y aura juste une petite modif à faire sur le portail, je me suis un petit peu loupé, c'est que en fait du fait que j'ai soudé les pommelles sur ce côté-là, en fait quand il s'ouvre à 90, il s'ouvre ici. Et en fait, il me manque encore un bon 45 degrés d'ouverture. Donc il faudra juste que je coupe et que je les soude sur cette partie-là afin de vraiment l'ouvrir à fond, que les engins puissent rentrer. Donc voilà. Le but aussi, c'est peut-être plus tard prendre 2 ou 3 poules. Donc il faudra qu'on rajoute un petit grillage en dessous parce que j'ai vu de temps en temps il y a des chats qui passent et ils passent largement dessous. Donc que je mette vraiment des petites grilles partout, histoire que les poules n'aient pas envie ou que ça leur passe par la tête de vouloir s'enfuir de la maison. Donc pareil sur les poules, hein, 0 expérience, mais on va se renseigner à fond pour ça et puis on fera ce qu'il faudra pour les poules. Parce que aussi sur la partie là-bas, en fait tu peux voir l'ouverture automatique des poules, mais il y aura un petit grillage aussi qui fermera en fait. Il y aura un petit grillage qui va fermer parce que sinon les poules elles passent par là et elles accèdent au potager et puis c'est carnage quoi, c'est carnage. Tout le foin, donc toute l'herbe qu'on a, que je fais sécher, après je fais un gros tas, il y a un petit peu de purin. Le broyat aussi, donc là comme tu peux voir c'est le bazar parce qu'il va falloir que je me penche là-dessus avec Chouchou pour broyer et découper les petits morceaux de bois. J'ai fabriqué un poêle à bois aussi dans l'atelier et je compte en fabriquer un aussi dans l'atelier de Flav parce que c'est des pièces qui n'ont pas du tout de chauffage, donc forcément on se les pèle. C'est pratique parce qu'on se les pèle, ouais.
Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu nous entendras malgré le vent. Mais en tout cas, cette année, je m'étais accordé une année sabbatique pour faire tous les travaux sur lesquels j'ai bien avancé à mon échelle en fait. Et là, il va falloir que je reprenne du boulot. Donc je pense qu'on fera des vidéos tous les 15 jours. Et on souhaitait aussi, si ça t'intéresse, de faire une vidéo FAQ. On avait envie de répondre à vos questions. Et du coup... si vous en avez. Si vous en avez. Mais on a vu qu'il y en avait quelques-uns qui en posaient. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la description de cette vidéo. Comme ça nous permettra peut-être de préparer une vidéo de foire aux questions. Et voilà, de répondre à vos curiosités. Il n'y a pas vraiment de tabou à y avoir. On peut vous donner toutes les informations que nous, on a. Et comment on est arrivé à passer cette année de travaux. C'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, donc du coup, si t'es pas abonné et que t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la team. Et puis, je te dis à la prochaine. On te dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.